Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du lundi 7 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, suite à la rupture ici de cette zone de support, la paire de devises euro-dollar continue à évoluer ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. On le voit sur la rupture. On avait eu un petit contact, ici, on est presque venu chercher ici la zone des indices 66 avant de remonter vers cette moyenne mobile qui s'impose désormais comme zone de résistance. Donc on confirme ici la poursuite du mouvement baissier court terme en direction de la zone des indices 66 qui reste une zone majeure sur l'évolution de la paire de devises euro-dollar. Les indicateurs nous montrent plutôt une poursuite du mouvement haussier court terme, puisque nous sommes ici sur un mouvement de dynamique en forme de rebond technique suite à la baisse ici qui avait été assez soudaine donc sur la séance du 3. Tant que les cours ne reviennent pas ici au-delà de cette zone des 1,1280, il n'y a pas de remise en cause de la tendance baissière court terme, et donc on continuera ici à évoluer en direction des 1,1066. Sur le dollar yen, c'est assez neutre. On est venu ici marquer un point haut sur les 121,70 avant de redescendre ici sur cette zone de support. Alors, sur la phase de baisse, ici, on était venu bien plus bas, mais juste après, sur le rebond technique, on avait déjà validé cette zone des 118,57 comme zone de support. Malgré tout, par rapport ici à la dynamique que nous avons eue, le rebond technique reste relativement faible et on est plus ici sous la poursuite d'une emprise baissière plutôt que sur un réel rebond technique qui a perdu toute sa dynamique en ne cherchant pas ici à valider la rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci. On a retrouvé cette zone de 61,8 comme zone de résistance et depuis on descend. Plus de contact avec la bolle supérieure, on vient ici en résistance sur moyenne mobile 20 exponentielle, donc on confirme ici la poursuite du mouvement baissier court terme. Sur une rupture ici de cette zone des 118,57, l'objectif sera un retour ici sur cette zone de point bas qui se situe à 116,22, invalidation de cette anticipation, le plus haut ici à 121,75 cassé à la hausse. Et enfin sur l'or, suite à la rupture donc de cette zone de support, l'or a confirmé, puisqu'on avait ici une belle dynamique, on casse, on retrouve ici la zone comme zone de résistance, on commence à s'écarter. Depuis la rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci, donc sur la dernière dynamique très court terme, l'objectif ici se situait sur la zone des 1109,70, quasiment 1110, donc sur une rupture ici de cette zone de support, l'or viendrait assez probablement tester donc cette zone de support pour valider un retracement total. Si cette zone était attaquée, c'est le prochain support majeur donc qui ferait office d'objectif, et ce support se situe à 1080 $ l'once. Bien entendu, si cette zone de support ici reste support, c'est-à-dire qu'elle n'est pas franchie, on pourra avoir une phase de stabilisation entre 1118 et 1134,70. Par contre, il faudrait repasser au-dessus des 1150 $ l'once pour espérer réactiver une dynamique haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.